Bonjour, journal 4 et c'est le thème de la réincarnation aujourd'hui. Un vaste thème extrêmement passionnant. Et ces derniers temps, ces dernières années, j'ai écouté beaucoup de points de vue différents qui m'ont beaucoup interpellé, qui m'ont fait des grandes remises en question. Pour l'instant, je suis ouverte à toutes sortes d'explications. Euh, et je suis persuadée que dans 1 ou 2 ans, j'aurai de nouveau changé de point de vue parce que j'aurai de nouvelles informations ou d'autres perspectives et tout ça. Je trouve ça extrêmement passionnant d'être euh, ouverte à voir d'une autre façon comment le monde est créé et l'univers est constitué. Je trouve ça passionnant. Mais d'un autre sens, je me rends bien compte de notre limitation de notre cerveau. Je ne m'attends pas à vraiment connaître, comprendre la réalité. C'est un peu comme si on explique à son chat comment est la réalité de mon monde. Pourtant, on vit l'un côté de l'autre. Et comment expliquer à son chat qu'on travaille à 50 km d'ici. C'est quoi 50 km? C'est quoi travailler? C'est quoi de l'argent? C'est quand même très complexe. Donc moi, je m'imagine que ce qu'il y a autour de nous est beaucoup trop complexe pour notre capacité cérébrale. Donc pourquoi pas, quelque part je me dis, l'être humain est constitué de milliards d'atomes, hein, qui viennent de notre nourriture. Donc on a des atomes qui ont été préalablement des vaches, l'herbe qu'elles ont mangée, les plantes, les minéraux, le sucre. Hein, donc si on mange du sucre qui vient des Antilles, on a des minéraux qui viennent des Antilles. C'est tout à fait passionnant, je trouve ça. Et puis, quand on réfléchit un peu plus loin, on se dit, mais maintenant, on est à quoi? 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et quand moi, je suis né, on n'était qu'à 4. Donc, il y a 3 à 4 milliards de gens en plus, enfin, puisqu'il y a des gens qui sont décédés. Enfin, la masse corporelle des êtres humains a grandi. Donc ce sont tous des atomes qui étaient avant quelque chose d'autre, qui sont devenus, qui se sont mis dans des corps. Là, je suis en train de déraper dans un sens, mais je trouve ça passionnant. Puis je me dis, est-ce que cette âme que moi je ressens comme une entité, est-ce que ce ne sont pas aussi comme qu'on est fait d'ADN de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, hein? Est-ce qu'on ne serait pas des âmes qui sont aussi des petits morceaux de droite et à gauche? Euh, pour moi, c'est possible. Enfin, je suis pas au contre. Je suis ouverte à toutes sortes d'explications. Et euh, voilà, voilà. Ça, c'est le point où je suis arrivée pour l'instant. Et peut-être que nos réincarnations vivent en même temps, enfin, simultanément. Donc, ça dépasse toute mon intuition. La réalité est probablement encore complètement différente de ce que je vous explique là. Euh, J'en suis même persuadée. Alors là, quand on est parti sur ces réflexions-là, euh, il faut être très créatif et savoir se remettre totalement en question pour arriver à des réponses spectaculaires. Bon, ben, je ne vais pas plus déraper plus que là, voilà. Je vous ai raconté de l'ADN, des atomes et des ancêtres. C'est là où j'y suis. C'est environ... Ma réflexion s'est arrêtée là pour l'instant. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Bye bye!